Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Aujourd'hui, un avis de recherche, d'où le titre Wanted, l'artiste. Où es-tu? André Stella, comment vas-tu? Moi je suis là en tout cas, c'est clair. Mais ouais, où est-ce que tu es? Parce que je les trouve magnifiques. On va vous parler de... Ouais. Détroit. Détroit, ouais. Okay. On a une superbe belle histoire à vous raconter aujourd'hui et trois belles petites pièces, trois beaux petits bustes à vous présenter. On va commencer par le tout début, et quand je dis le tout début, c'est parce que c'est vraiment le début de ma collection. Celle-ci, Arnold Schwarzenegger, le T800. C'est la première pièce de ma collection. Elle date de 1992. 1992, je me rappelle parfaitement de l'endroit où je l'avais acheté. On y est d'ailleurs retourné il y a de cela un peu plus d'un an. Ouais, bon. Et c'est là qu'on a appris la petite histoire qu'on va vous raconter. Donc pour la petite histoire, c'est une pièce que j'ai donc achetée en 1992 au prix de 1000 francs. 1000 francs belges, c'était 25 € à l'époque. J'ai vraiment été épaté par le travail. Vous allez les voir juste derrière en grand. Andrés va faire ça d'une façon formidable comme il le fait à chaque fois. Et donc pendant, j'ai envie de dire, une bonne grosse année, au fur et à mesure, pouf, des pièces qui réapparaissaient. Ça a d'abord été le T800. Okay. Ensuite, si mes souvenirs sont bons, ça a été Dracula. Il y a eu le T1000 juste derrière. Je pense que c'est le dernier que j'ai acheté. Et puis, il y a même une quatrième pièce qui est apparue comme ça dans le centre-ville de Bruxelles. C'était celle du film avec Jim Carrey de Masque. Le Masque. Ouais. Okay. Donc, la première chose que tu peux voir, forcément... Pas de licence. Non, non, ce sont des moules créés en résine, hein, et peints à la main. Ouais, très... Ouais. Alors, elles ont plus de 30 ans, enfin, elles ont 30 ans. Elles ont, 30 ans cette année. Et rien du tout, il n'y a pas de défaut. Rien du tout. Elles sont, comme le premier jour, ça a été vraiment, tu vois, le travail. Oui, c'est ça. La tirette et tout. Vous allez découvrir ça. Moi, je le vois ici, c'est pour ça que je vais... Et donc, l'histoire pourrait gentiment s'arrêter là, si ce n'est que le temps a passé, et un ami, un abonné de notre chaîne, hein, Carlos, hein, qui fait toujours partie des lives, a toujours flashé sur celle de Dracula. Donc je me suis dit, va la trouver, tu la trouveras normalement au centre-ville, puisque c'était plus ou moins à la même époque, et il ne l'a jamais retrouvée. Il ne l'a jamais retrouvée. Moi, je l'ai revue une fois, il y a bien des années. C'était celle-ci, Dracula, mais tout blanc, non peint. Non peinte. C'était juste, c'était juste le moule. Je me demandais bien. Comment ça se faisait? Comment ça se fait? Il y a un petit truc là-dessus. D'où viennent ces pièces? Et c'est ce qu'on a su, c'est ce qu'on a appris. Donc il y a un an et des poussières, on a été revoir le magasin où j'ai commencé ma collection, donc où j'ai acheté le fameux T800. On peut vous laisser d'ailleurs une suggestion le jour où on a été le retrouver. C'est un magasin qui souffre, hein, comme beaucoup de magasins avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. On s'est dit, allez, avec notre toute petite audience, on va aller donner un petit coup de main, on va faire un peu de pub pour le magasin, et puis pour nous faire une belle vidéo. Une belle vidéo. Ouais, dire souvenir pour toi. C'était vachement nostalgique de revoir le gars, et bon, en évoquant cette petite anecdote que je viens de vous raconter, figurez-vous que le commerçant se rappelle, et c'était un artiste du nom de Bruno, qui réalisait lui-même ses petits bustes, hein. Il faisait ses moules, il les peignait à la main, et il les revendait au magasin. Donc voilà la petite histoire. Nous, on lance un appel... avis de recherche. Un avis de recherche, hein. Bruno, si par un hasard quelconque tu tombes sur cette vidéo, de grâce, laisse-nous un petit commentaire. Mais bon, ça c'est pour la fin de la vidéo. Le moment est venu peut-être de présenter ce travail d'artiste,
ce que faisait Bruno à l'époque, peut-être d'ailleurs qu'il continue à le faire, c'est ça serait génial, ouais. quoi. Donc on va vous les présenter. Andrés va aller filmer tout cela et on se retrouve juste derrière pour la conclusion de cette vidéo. À tout de suite. Oui.
Donc voilà, hein, Andrés a vraiment bien fait connaissance avec elle et c'est vrai que après autant d'années, après 30 ans, moi je les vois déjà, à part le T1000 qui a quand même un peu souffert, il y a des petits éclats de peinture sur les côtés, hein, le temps a passé, mais ils ont vraiment pas bougé, c'est impeccable. Le T1000, bon ben comme ça à vue d'œil, c'est peut-être celui où il y a moins de boulot, hein, c'est une couleur unie. Mais en même temps, il est comme ça. En même temps, il est comme ça, on sait rien faire d'autre, même s'il a quand même un peu travaillé, hein, sur les cheveux ici, tu vois. Hein. Oui. Oh non, c'est la lumière. Bon, soit, mais en tout cas, ils sont. Pour le reste, c'est une pure merveille. Andrés me le signalait, il me dit, c'est vraiment le genre de buste à mettre devant une pièce échelle, un sixième ou un quart. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait pour le Dracula que j'ai. Et c'est vrai que quand on la met à côté, ça prend. Il est encore plus beau, quoi, que celle du fabricant. C'est magnifique. Franchement, c'est un artiste que j'ai malheureusement jamais connu et que j'aimerais bien retrouver parce que je trouve que une personne comme ça doit être connue. Hein. Oui, surtout s'il a travaillé dans les magasins de l'époque et tout, il a dû se faire un petit nom, quoi, mine de rien. Non, à l'époque, voilà, franchement, on voyait ces petits bustes-là, en tout cas à Bruxelles. Il y a 30 ans, enfin, tu vois, même maintenant, on te vend ça, tu les achètes, quoi, comme on dit. Alors t'imagines à l'époque. Peut-être qu'il en a fait aussi son métier pour la France ou en dehors de Bruxelles. Dites-moi, hein, dites-moi sur les commentaires, hein, si vous seriez tombé par le plus grand des hasards. Acheter sur la même pièce. À combien il en a quand même tiré quelques-unes. Je sais pas combien d'exemplaires, ça m'étonnerait qu'il en ait fait qu'une, hein. Non. Mais on voit bien ici, hein, tu l'as filmé là tantôt, hein. Il n'y a aucune licence, c'est vraiment un travail fait à la main, franchement. Et c'est pas soi-disant les impressions 3D de maintenant, quoi. Il y a 30 ans, c'est pas ça. Ouais. C'est tout un travail, ça, c'est magnifique, quoi. En tout cas. Ouais, je regrette de pas avoir acheté le masque. Le masque, mais bon. Et peut-être qu'il en a fait d'autres. Peut-être que d'autres. En tout cas, après ça, j'en ai plus vu. J'en ai plus vu. C'était chaque fois dans le même magasin que je tombais sur ces mini bustes. Et puis voilà, un beau jour, plus de nouveaux bustes. Ça a duré pendant 1 an ou 2, quoi. Hein, et puis plus rien. C'est ça qui est bizarre. Je suis retombé sur Dracula. Et mon pote Carlos peut en témoigner en dessous de la vidéo. En commentaire. Ouais, il m'avait dit, je suis tombé dessus, mais il était non peint. Et alors que bon, forcément, toute cette pièce-là prend son ampleur. Et peindre ça, faut être un artiste. Ouais, non, c'est pas. Rien que peindre une petite maquette, c'est pour devenir d'un. Mais alors là, tout un visage, les détails, les cheveux. Du matos, faut être un artiste, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo hommage à un artiste du prénom. Le nom on le connaît pas. Si on le connaîtrait, le prénom. On l'aurait déjà contacté. Ouais, Bruno. Voilà, Bruno, si par le plus grand des hasards tu tombes sur cette vidéo ou l'une des personnes, quelqu'un qui connaît, passez-lui la vidéo et franchement j'aimerais vraiment bien faire sa connaissance et surtout lui dire un grand merci parce que quelque part c'est aussi grâce à lui que j'ai commencé ma collection parce que j'insiste. Le T800 a été la toute première pièce de ma collection en 1992. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai rien à dire. Rien à dire, juste à contempler. C'est ça. Ouais. Et donc quand je dis que c'est la première pièce de ma collection, dire aussi, mais c'est à longue vue. Mais pour cette année-ci, 2022, ça fera donc 30 ans que j'aurai commencé ma collection. On a une vidéo prête là-dessus. Donc une vidéo un peu où on va évoquer un peu toutes ces figurines, toute cette collection ici pendant 30 ans. C'est un travail sur lequel on étudie déjà Andrés et moi et qui viendra donc pour la rentrée. Pour la rentrée bien sûr, mais avant les fêtes de Noël et où on réévoquera donc ce fameux T800 de Bruno, qui est le départ d'une très belle histoire. Et du musée. Voilà. Likez si le travail de Bruno vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner.
faites agrandir la famille, partagez le groupe. On vous attend toutes et tous les bras grands ouverts. Gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui revient très vite. Ciao. Ciao.